Centaine, il y avait quelqu'un de très remarquable qui était Valérie Toragno, qui disait des choses extrêmement justes à propos de ce problème de déontologie mère et mère. C'est la ministre de la Justice, hier, Nicole Belloubet, Oui. qui a dit que ce ne sera pas parent 1 et parent 2 sur les actes de naissance, mais ce sera mère et mère. Oui, mais moi je trouve que c'est une folie. C'est une folie parce que c'est une folie. On peut être élevé par sa mère et sa tante, et on peut quelquefois préparer sa tante à sa mère, on peut être élevé par sa mère et sa grand-mère, etc. Mais à l'époque où, sans cesse, on voit des gens qui ont eu de la souffrance, qui recherchent leurs origines, qui recherchent de qui ils viennent, de qui ils dépendent, comment ça s'est passé, où il y a eu toute la polémique sur les naissances sous X. Non seulement on va prendre un enfant, on va lui dire tu as ta mère, mais tu en as deux. Je pense que ça ne peut pas marcher. Oui, mais ça aurait été encore pire en mettant parent. Voilà, c'est ça, parent 1, parent 2. On peut trouver autre chose, on peut trouver mère et puis je sais pas, marraine, quelque chose d'autre. Pour l'autre qui est appelée marraine, parce que du coup ça la met en second plan. Les deux sont mères. Il y a un besoin de légitimité de la part des deux. Eh bien, pour les enfants, les deux ne seront pas mères. En fait, Monia, vous mettez du côté des parents, enfin des mères, et puis le père, il Frédéric existe, parle du côté des biologiquement, enfants. il existe. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange de deux problèmes? C'est-à-dire d'un côté la dénomination effectivement des parents qui peuvent s'appeler deux mères, et de l'autre côté la légitime recherche d'un enfant de sa filiation. Okay, je vais faire une notation personnelle, ce que j'aime pas beaucoup faire, mais je vais la faire. J'ai adopté 2 enfants. J'ai un fils, et puis après j'ai adopté 2 enfants. Je les ai complètement élevés. Je m'en suis occupé toute ma vie. Et je crois que je m'en suis assez bien occupé, puisque maintenant, ils m'aiment, ils sont très proches de moi, et ils sont grands, 27 et 40 ans. Bon. Je ne les ai jamais coupés de leurs parents, de manière à ce qu'ils puissent toujours chercher ce qui était. J'ai jamais dit « je suis le seul papa ». J'ai jamais voulu forcer une filiation qui, naturellement, n'existait pas. Bon. Et je pense que ça a beaucoup contribué à leur équilibre. Prendre un enfant et lui dire « cette personne-là est ta mère, et puis cette personne-là est ta mère aussi », ça me semble compliqué.